Merci Père, je te rends grâce pour ce privilège d'apporter aujourd'hui, vraiment dans cette journée particulière, cette prédication que tu as placée sur mon cœur. Merci Éternel mon Dieu de ce qu'elle va fortifier, de ce qu'elle va libérer la puissance de vie qui déjà fait repousser tous les impacts de mort et d'angoisse, tous les esprits d'inquiétude et de peur sont déjà en train de s'écarter de votre vie, de votre famille, de votre couple, de vos enfants, de vos petits-enfants. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je proclame que cette prédication libère la puissance de la vie, libère la puissance de la paix, parce qu'elle est annoncée au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors, ouvrons la parole de Dieu dans la 3e épître de Jean. C'est la plus courte, donc au verset 4. Il n'y a pas de chapitre dans cette dernière lettre de l'apôtre Jean. Et Jean est heureux, il dit « Je n'ai pas de plus grande joie. » Oh la joie, amen, oh la joie. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Que mes enfants marchent dans la vérité. Souvenez-vous, lorsque vos enfants ont commencé à marcher, ils se sont levés après avoir fait assis, 4 pattes, ils s'attrapent au mur, ils s'attrapent au buffet, ils s'attrapent à ce qu'ils peuvent et ils se mettent sur leurs petites jambes et ils commencent à faire 1 pas, 2 pas. Et là, on fait « Oh, on est tout heureux, ça y est, il commence à marcher. » Et badaboum, voilà que le bébé tombe, voilà que l'enfant peut-être même se cogne, aille, se blesse et pleure. Mais qu'est-ce qu'il se passe? L'enfant se relève toujours. Amen. L'enfant se relève toujours pour continuer de marcher, pour continuer d'avancer. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Voilà que nous sommes tranquilles, nous sommes heureux, nous avançons avec Jésus-Christ. Et puis, il y a des mauvaises nouvelles qui vont venir frapper nos oreilles. Il y a la barque de notre vie qui va être en train d'être bousculée par des circonstances qui vont venir pour nous attrister, des circonstances ou des personnes qui vont venir pour mettre l'inquiétude dans notre cœur, parce que finalement, tout cela passe par le circuit auditif pour atteindre ce qu'il y a de plus précieux. Ce que nous avons de plus précieux, mes amis, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Alors voilà que donc ce que nous entendons, nous l'avons bien compris, vient affecter au niveau du système auditif. Et tout cela va venir conduire dans notre cœur quelque chose qui va nous ennuyer. Et oui, je suis ennuyée d'un ennui qui vient pour m'ennuyer. La langue française est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui viendront toujours te dire « Oh, mais ne t'inquiète pas, tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien. » Oui, mais en attendant, cette personne m'a dit des paroles et ça m'a blessé mon cœur, ça m'a fait mal. Oui, mais cette circonstance par laquelle je passe, où mes enfants passent, procure en moi une inquiétude. Oh, nous sommes sur terre. Alléluia. Nous sommes avec Jésus dans le ciel, mais pour l'instant, nous sommes en train de passer notre pèlerinage terrestre. Et nous avons un corps qui sent, amen, nous avons des sens, et puis nous avons un cœur qui vit, un cœur qui est bouleversé ou qui est touché lorsqu'il y a une difficulté qui vient pour croiser la route ou notre espace spirituel. Alors laissez-moi aujourd'hui vous encourager, comme pasteur l'a dit tout à l'heure, laissez-nous vous encourager encore aujourd'hui. Je ne connais pas votre situation, je ne connais pas votre vie, je ne connais pas quel est l'état de votre cœur en cet instant. Mais Dieu, le Créateur, lui, il le sait, il connaît. Et il vous dit aujourd'hui, dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, chapitre 7 et verset 4. Ésaïe 7, 4. Sois tranquille, alléluia,
Ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Cela veut dire quoi, évangéliste? Cela veut dire ne laisse pas les ennuis t'abattre. Voilà, le sujet est lancé. Ne laissons pas les ennuis, les tracasseries, les difficultés venir nous abattre. Amen. Car tout cela n'est envoyé que par un seul ennemi, par le diable, qui vient pour nous mentir, parce qu'il est le père du mensonge, parce que comme Jésus l'a dit dans Jean 10, 10, facile à se rappeler, amen, Jean chapitre 10, l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10, le diable, Satan, celui qui est l'ennemi de notre âme, il vient pour détruire, il vient pour égorger, pour étouffer et il vient pour voler. Et qu'est-ce que produit l'ennui dans notre vie lorsqu'elle croise notre route? Elle vient pour libérer, impacter sur nous un esprit de confusion. Parce que lorsque la confusion vient sur l'esprit, eh bien, notre esprit s'éloigne tout doucement de Dieu. Cela va essayer de procurer un éloignement de la présence de Dieu. C'est pour cela que le diable est un voleur. Il n'est pas simplement qu'un voleur d'argent ou de bénédiction. Il veut voler votre paix. Et je proclame aujourd'hui, vous allez comprendre que ça c'est fini. Cela n'arrivera plus jamais. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, je ne me laisserai plus voler ma paix? Je ne me laisserai plus voler ma paix. Un peu plus fort. Je ne me laisserai plus voler ma paix. Je ne me laisserai plus voler ma paix. Alléluia, alléluia. Oh, je prie en cet instant que ceux qui ont des problèmes au niveau de la gorge, au niveau des cordes vocales, au niveau peut-être de votre bouche, de vos dents, vous pouvez simplement placer votre main en cet instant, là à l'endroit où peut-être il y a un symptôme qui est décelé. Peut-être un problème de thyroïde, peut-être un problème au niveau de l'œsophage pour déglutir, au niveau de votre langue, au niveau de vos gencives. Placez simplement la main où vous avez mal. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame simplement la guérison. Je proclame le nom tout-puissant de Jésus maintenant. Merci Saint-Esprit de passer. J'ordonne à tout esprit méchant qui est venu toucher toute votre partie de votre bouche, l'intérieur comme l'extérieur, toute la partie de vos cordes vocales, toute la partie de votre gorge, je la couvre du sang de Jésus-Christ et j'ordonne à cet esprit diabolique de partir maintenant. Esprit de maladie, pars au nom tout-puissant de Jésus-Christ et que par la foi, dans la puissance du nom de Jésus, maintenant, recevez simplement la paix dans toute cette partie, Alléluia. Merci. Merci pour la respiration. Merci pour tout le système thyroïdien qui est visité en cet instant. Je te loue, Saint-Esprit. Amen. Oh, amen, amen, amen. Le Saint-Esprit le fait, ce n'est pas moi, c'est lui qui le fait. Le Saint-Esprit passe et libère la guérison. Il est merveilleux, il est merveilleux. Nous ne pouvons rien faire, pasteur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors, écoutez bien. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous lui avons donné les rênes de notre vie. Et à ce moment-là, nous entrons dans ce que Paul dira aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. » Tout concourt, c'est-à-dire toute circonstance, toute personne, tout ce qui va se faire dans notre journée, dans notre nuit, à chaque jour, chaque instant, tout contribue pour notre bien-être. Waouh! Évangéliste, tu ne sais pas dans quoi je passe en ce moment, mais je dis, je vous assure, appuyez sur la parole de Dieu. Vous aimez Jésus, alors ce que vous êtes en train de vivre contribue à votre bonheur, à votre bien-être. Ça, c'est la foi, mes amis. Ça, c'est la foi. C'est la foi dans la parole de Dieu. Je ne me base plus sur ce que je vois, je me base sur ce que dit Dieu. Et Dieu me dit encore aujourd'hui, même s'il y a des circonstances qui sont difficiles, et je vous assure que j'en ai traversé quelques-unes ces dernières journées, mais je sais que tout, alléluia, oh, je sens sa présence, tout
tout concourt pour mon bien. Amen. Tout concourt pour votre bien. Oh, si vous êtes d'accord avec la parole de Dieu et avec ce qui sort de ma bouche, vous pouvez mettre des petits pouces, des petits cœurs pour être en harmonie et être ensemble. Tout concourt pour notre bien. Ecclésiaste 3, 17. Dieu jugera le juste et le méchant. C'est Dieu qui le fera. Dieu jugera le juste et le méchant. Il le fera en tout temps, pour toute chose et pour toute œuvre. Toute chose et toute œuvre. Quoi que nous fassions, mes amis, nous l'avons encore entendu ce matin, faisons tout pour Dieu. Faisons tout pour honorer Jésus-Christ dans notre vie. Il y a des fois, ce n'est pas facile, il faut reprendre, il faut aider, des fois il faut censurer, des fois même il faut s'éloigner de certaines personnes. Ce n'est pas toujours facile, mais Dieu nous dit, même dans ces temps-là, tout est bon pour Amen. toi, Amen. tout est bon. Regardez ce qui se passe dans la nature. La nature, un jour tu te lèves le matin et le ciel est bleu en ce moment et il nous annonce en Normandie une semaine extraordinaire. Merci pour ceux qui sont dans des pays chauds et qui nous envoient un peu la chaleur. On a reçu 24 degrés, ils annoncent vraiment c'est merveilleux. Et puis il y a d'autres fois on se lève, le temps est gris, même le vent souffle. Et le vent souffle tellement que les branches des arbres, des arbustes se balancent de droite et de gauche. C'est la tempête. C'est la nature, mais même la nature nous parle. Regardez un arbre. Pour qu'un arbre reste debout quand la tempête souffle, ça veut dire qu'il est fort. Mais j'ai déjà vu des arbres forts être complètement tombés sur le côté. Et je me suis aperçue que finalement les racines n'étaient pas profondes. Regardez ce que dit la parole de Dieu. C'est ça. Quelqu'un qui reste debout, amen, c'est qu'il a des bonnes racines. Oh, Amen. alléluia. Matthieu chapitre 13, versets 20 à 21. Nous sommes bien sûr, vous l'avez compris dans la parabole du semeur, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais, et il y a un petit mais, il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Une occasion de chute. Alors, évangéliste, comment éviter de chuter? Eh bien, en ayant des bonnes racines. Et comment, pasteur, avoir des bonnes racines bien grosses, bien grasses, bien étendues, qui vont se renouveler, qui vont se reconstituer? Eh bien, simplement, mes amis, en les nourrissant. Il faut nourrir les racines de votre foi. Amen. Et comment nourrir les racines de votre foi? C'est pour ça que j'aime aussi être avec vous le mardi soir, en la nourrissant par la parole de Amen. Dieu. Seule la parole de Dieu va nourrir votre foi. Plus vous allez vous imprégner de la parole de Dieu, la parole de Christ, dans le nouveau comme dans l'ancien, car je crois aussi dans l'ancienne alliance, il y a tellement de paroles qui parlent de Jésus et je les prends pour moi et je les mets en application. Amen. Et lorsqu'il y a un ennui qui passe, lorsqu'il y a une difficulté qui passe, je ne regarde plus à la difficulté, mais je regarde et j'observe la parole de Dieu et je la proclame à haute voix et je dis non, c'est la parole de Dieu qui nourrit ma foi. Ce n'est pas la mauvaise circonstance qui m'entraînera dans la fosse, mais c'est la parole de Dieu qui m'emmènera sur les hauteurs. Amen, avec les aigles, pour louer, pour visionner, pour prophétiser, pour prêcher et pour guérir les malades. Oh, alléluia, je sens la joie du ciel. Tu sais, il y avait dans la cuisine chez maman, il y avait un petit verset, un petit proverbe, on va dire ça comme ça, du conte de Montalembert. Et quand j'étais gamine, je passais devant et j'aimais bien, à chaque fois je regardais et je trouvais très intéressant. Et ce conte de Montalembert disait, les difficultés ne sont pas faites pour abattre, mais pour être abattues. On pourrait dire, waouh, ça c'est super. Ça veut dire donc que s'il y a une difficulté qui croise ma route, elle ne va pas m'écraser, mais je vais arriver à la détruire.
Ceci est un mensonge du diable, ceci est une pensée philosophique, humaniste. Il n'y a rien en nous qui vient pour détruire les œuvres du diable, pour détruire toutes les malédictions, pour détruire toutes les difficultés que nous rencontrons ou qui croisent notre route sur cette terre. Je vais vous dire, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais je crois que le Saint-Esprit va vous percuter. Je crois qu'en cet instant, le Saint-Esprit va vous convaincre. Il n'y a rien à faire. Il suffit simplement, mes amis, pasteurs, il suffit simplement de faire confiance à Dieu et de ne rien faire. Ne faites rien. Faites confiance à votre Père. Amen. Qui connaît toutes choses. Quand il y a quelque chose qui vient pour me blesser, quand il y a quelque chose, une circonstance qui est difficile, je n'ai pas la solution comme cela, eh bien je remets ce problème dans les mains de papa. Je dis, Père, je te dépose cette circonstance, tu es au contrôle de ma vie, c'est toi qui diriges ma vie, je te fais confiance, je m'abandonne en toi, mais je ne perdrai pas ma paix, je ne perdrai pas ma paix, mes amis, c'est ce que j'ai cherché pendant des années. Certains connaissent mon témoignage, à l'âge de 24 ans, j'avais un vide dans mon cœur et je me disais, mais qu'est-ce qui va faire que ce vide soit comblé? Où puis-je trouver la paix? J'ai écrit d'ailleurs un petit fascicule qui s'appelle « Où trouver la paix ?» C'est mon témoignage et en même temps pour expliquer ce qu'est l'œuvre de la croix. Si vous êtes un gagneur, une gagneuse d'âme, écrivez-moi, je vous en enverrai par dizaines afin que vous puissiez semer et que vous puissiez aider des hommes et des femmes qui sont dans les tourments, qui sont dans les chaînes de la mort, pour les emmener dans la lumière, pour les emmener à Jésus-Christ, pour les emmener dans la foi et pour les emmener dans la confiance en Dieu et en Dieu seul. En Dieu et en Dieu seul. Lui seul nous donne la force. Lui seul, Jésus-Christ, nous donne le courage parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Lorsque j'étais à Jérusalem la première fois, je vous assure, lorsque je suis allée au Garden Tomb et que je suis entrée dans le tombeau, là où on a mis le corps de Jésus, je me suis dit, mais il n'y a rien. Et en même temps, le Saint-Esprit m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux trouver, Florence, ici? Et le Seigneur m'a dit lui-même, Florence, je ne suis pas ici, je suis vivant. Je suis vivant. Et à chaque fois que je parle de ce que j'ai vécu, je vous assure, je sens le Saint-Esprit en moi qui vit. Je sens l'Esprit de Christ qui me dit encore de vous dire, nous prêchons un Dieu vivant. Amen. Nous ne prêchons pas un Dieu lointain. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est mauvais, qui est dur. Non, ce Dieu que nous prêchons est bon. Jésus-Christ est vivant. Il entend vos prières. C'est seulement des fois le temps qui est décalé parce qu'il faut qu'il y ait telle situation. Et puis Dieu éprouve votre foi. Mais Dieu entend vos supplications pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour des situations qui sont difficiles dans la famille. Il sait, il connaît, il vous entend. Le Dieu que nous servons a des oreilles. Il nous entend, il entend vos prières. Et il vous dit encore aujourd'hui, ne laissez pas les difficultés vous abattre et ne laissez pas l'ennemi de votre âme vous voler votre paix. La paix est précieuse, la paix est tellement précieuse. Dieu voit tout, Dieu entend tout et Dieu est un juste juge. Jérémie chapitre 11 verset 20. L'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les cœurs et les reins. Sonde vient ici pour exprimer vraiment, il examine, il éprouve. Dieu observe nos réactions. Il regarde lorsqu'il y a un ennui qui passe dans notre espace et se dit, ah, mais est-ce que mon fils ou ma fille va réagir? Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Où ses pensées vont aller? Et vous savez, les difficultés, c'est une bonne chose. Ça nous permet de nous voir où est-ce que nous en sommes dans notre sanctification. Est-ce que nous tenons notre bouche fermée? Est-ce que nous faisons confiance à Dieu?
Ou est-ce que nous commençons un peu à râler? Ou est-ce que nous commençons un peu à juger ou accuser notre prochain? Je vous laisse méditer sur cette question. Alléluia. Alors vous pouvez peut-être me dire, mais évangéliste, c'est quoi finalement faire confiance à Dieu? Eh bien, faire confiance à Dieu, c'est connaître et écouter ses promesses et y croire. C'est écouter les promesses de Dieu et croire dans les promesses. Il y en a une multitude dans les Saintes Écritures. Emparez-vous d'elles, emparez-vous d'elles. Regardez ce qui s'est passé lorsque les apôtres étaient avec Jésus dans la barque. Au secours, Jésus, on se noie. Au secours, à l'aide. C'est souvent ce qui se passe. On voit les branches des arbres bouger et on se dit, est-ce que l'arbre va craquer? Est-ce que l'arbre va tomber? Faites confiance à Dieu et manifestez la foi par la puissance de sa parole, de ses promesses. Les difficultés viennent, nous l'avons compris, pour un peu engloutir la paix que nous avons. Elle vient, je le redis, vraiment pour libérer, influencer de la confusion dans notre esprit et qui pourrait donc nous éloigner de Dieu et qui voudrait en même temps que nous perdions la paix. Ce qui est important de comprendre, c'est que les ennuis, pensez à une bulle de savon. Vous savez, ce jeu quand on était tout petit où on trempait dans de l'eau avec du produit pour laver la vaisselle et on soufflait et ça fait plein de petites bulles. J'aime amener ça souvent en Afrique parce qu'ils aiment ça les enfants. Et comme je suis aussi une grande enfant, donc je fais des bulles avec les enfants. Les ennuis, mes amis, c'est la même chose. Ça s'éclate comme une bulle de savon. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, paf, ça s'éclate et ça s'évapore. Mais vous, gardez vraiment votre paix. Quand quelqu'un peut-être dira du mal de vous, quand quelqu'un au travail voudra vous éjecter et prendre votre place, peut-être même, et certains me comprennent qui sont dans le ministère, qui voudront même essayer de vous tuer ou de vous détruire, eh bien faites confiance à Dieu. Les difficultés ne vous abattront pas parce que vous avez compris que Dieu est au contrôle. Et c'est Dieu qui décide qui passe dans votre espace, qui croise votre route, là où vous allez. Et aussi, dans l'autre sens, les personnes qui vont vous quitter, les personnes qui vont s'éloigner de vous, les personnes qui vont traverser un temps votre vie et qui vont après partir. Faisons confiance à Dieu. Il est un Père protecteur et il vous aime. Dieu vous aime et il ne vous abandonnera jamais, jamais. Il est fidèle, j'aime à le redire, il est fidèle et il désire surtout que nous demeurions dans sa paix. Et c'est possible, je le crois, même sur terre, de demeurer dans une paix parfaite. Mes amis, oui, en Jésus-Christ, j'ai la paix par rapport à la paix du salut. Mais je crois et je demande à Dieu ceci pour moi et je prie en cet instant aussi pour vous, afin que quoi qu'il arrive, vous demeuriez dans la paix de Dieu, une paix parfaite. Oh, je sens la présence du Saint-Esprit en cet instant, qui valide ce que je suis en train de vous dire. Si vous n'avez pas la paix, alors rencontrez Jésus. Et la paix de Dieu va venir dans votre cœur et va vous réconcilier avec le Père. Mais si vous êtes déjà né de nouveau et qu'il y a des difficultés, des ennuis qui vous ennuient, qui viennent pour vous ennuyer, eh bien, regardez, élevez plus haut votre regard. Ne regardez plus en bas à vos ennuis, mais levez vos yeux vers Jésus. Parce qu'à ce moment-là, la paix vient et demeure. Je le crois, et c'est ce que vraiment je veux vivre chaque instant de ma vie. Chaque instant de ma vie, je veux le vivre dans la paix parfaite Amen. de Dieu. Amen. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Lorsque nous avons des fois des compagnons d'œuvre qui sont avec nous et qui nous quittent, eh bien, je vais faire deuil, je vais pleurer devant Dieu et je vais attendre la consolation du Saint-Esprit. Et je pardonne, et je continue, et j'avance.
Amen. Comme l'enfant qui tombe, eh bien, il se relève. À chaque fois que l'ennemi enverra une difficulté dans notre vie, Dieu regardera toujours comment nous nous relevons. Parce que je le confesse, je le proclame, vous vous relèverez toujours. Et vous vous relèverez avec gloire. Vous vous relèverez avec foi. Vous allez vous relever de cette situation et toute la gloire sera pour Jésus-Christ. Et on dira, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ton visage n'est plus le même. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle de guérison, un miracle dans ta vie, dans votre famille. Je le crois. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, lorsque nous continuons d'avancer, nous saisissons quelque chose de tellement important, pasteur. Nous saisissons que nous vivons en Jésus-Christ. Amen. Là où vous êtes, et si vous croyez en Jésus, vous pouvez dire avec moi, je vis en Jésus-Christ. Amen. Dites-le encore une fois, je vis en Jésus-Christ. Amen. Et je ne désire qu'une seule chose, vivre en tout instant dans la paix et la plénitude de mon Sauveur. Alléluia, la puissance de la confession. Colossiens 1,19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus-Christ. Colossiens 2,6, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Colossiens 2,7, étant enraciné et fondé en lui, en Jésus-Christ. Je vis en Jésus-Christ. Oh, je vous invite à relire tout le livre de Colossiens. Il est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Mes amis, nous sommes sur terre. Et quand nous sommes en plus dans l'obéissance à Jésus-Christ, et quand nous sommes en plus dans le ministère, dans un diaconat, mais aussi en tant que ministre du culte selon Éphésiens 4:11, il y aura des tribulations. Je ne viens pas pour vous le dire, je ne viens pas pour dire des paroles de malédiction, je dis simplement ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage mes amis, j'ai vaincu le monde, Jésus l'a vaincu. » Ici, tribulation vient du grec plitzis qui veut dire affliction, persécution, souffrance, cela va loin. Il y aura de toute façon des tribulations. Même l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 6 a dit « Je passe par des tribulations, je passe par des temps de détresse. » Donc, si l'apôtre Paul, si Jésus l'ont dit, mes amis, nous allons le vivre aussi. Mais dans ce temps de tribulation, et même dans ce temps de tribulation, nous pouvons le dire aussi mondial, où pour nous les évangélistes, c'est vraiment compliqué. Aller parler à quelqu'un avec le masque, c'est pas facile. Les gens ont du mal déjà à nous comprendre. Mais je crois dans une vague de réveil puissante qui arrive bientôt. Bientôt, prenons courage. Jésus a vaincu le monde. Il dira aussi, pasteur, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, Jésus est en train donc de prier le Père et il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Jean 17, verset 15, de les préserver du mal. Jésus, écoutez bien, c'est vraiment un point capital de cette prédication. Jésus est en train de prier le Père et il dit « Père, prends soin d'eux. » Quand les difficultés vont venir, quand les ennuis vont venir, quand les tribulations vont venir, quand ça va croiser la route de leur vie, que ça va les percuter dans le corps, que ça va toucher leur cœur, l'âme, et que cela va les bouleverser dans l'esprit. Père, prends soin d'eux. Vous savez, je suis une évangéliste, et une évangéliste donne toujours des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est lorsque la tribulation, lorsque l'ennui, la difficulté arrive, Jésus a déjà prié. Jésus a déjà intercédé pour nous afin que nous réussissions. Oh, Adam et Ève ont raté le test, mais Jésus a réussi le test. Oh, j'ai la joie du ciel dans mon cœur en cet instant. Jésus a réussi le test et il nous dit encore aujourd'hui, mon fils, ma fille, tu vas réussir le test
Parce que dans le jardin de Gethsémane, j'ai déjà intercédé pour toi. Parce qu'à la croix de Golgotha, j'ai déjà prié, j'ai eu la victoire. J'ai vaincu le monde, a dit Jésus, avant d'être passé à la croix. Mais lorsqu'il a été à la croix, il a dit tout est accompli. Ça veut dire que Jésus a déjà prié, intercédé pour que nous puissions passer cette difficulté avec brio, avec réussite et surtout en gardant notre paix. En gardant notre paix. Oh, les ennuis ne nous toucheront plus de la même façon après cette prédication. Amen, je le crois. Vous ne regarderez plus les ennuis pareils parce que vous allez élever le débat, élever vos yeux et regarder à Jésus et vous vous souviendrez que Jésus a déjà prié afin que vous puissiez réussir pour passer cette tempête, pour traverser ce désert, pour monter dans ce train qui passe et qu'il faut faire vite et prendre la foi et actionner sa foi. Dieu a vraiment, oh, il est parfait. Dieu est Amen. parfait. Dieu est parfait, je vous assure, il est parfait. C'est ça l'évangile. Amen, c'est la bonne nouvelle. Oh, quelle grâce. J'aimerais que nous prenions un temps de proclamation avant mon dernier point à partager avec vous, où je voudrais vous partager 7 conseils pour avoir une bonne marche, une marche ferme, une marche qui va toujours en avant. Proclamons ensemble, si vous êtes d'accord avec moi, je refuse que les ennuis viennent m'abattre. Amen, pasteur, je refuse. Je refuse que les ennuis viennent m'abattre. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je prends la décision de garder ma paix. je prends la décision de garder ma paix. Que mon âme soit visitée. Que mon âme soit visitée. Que mon cœur soit consolé. Que mon cœur soit consolé. Que tout chagrin se termine maintenant, aujourd'hui. Que tout chagrin se termine maintenant, aujourd'hui. Car je fais confiance à Jésus-Christ. Car je fais confiance à Jésus-Christ. Pour ma vie. Pour ma vie. Pour mon avenir. Pour mon avenir. Et pour la destinée de ma Et descendance. pour la destinée de ma descendance. Amen. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais donc finir pour vous donner 7 points, 7 conseils pour une marche qui va toujours en avant. Avec Jésus, vous savez, avec Dieu, j'aime à le prêcher, avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Christ, tout va toujours vers l'avant. Déjà, de marcher, c'est un bon signe. Hein? Le Saint-Esprit aime le mouvement. Mais de marcher droit devant soi, c'est ce que Ézéchiel nous dit. Ézéchiel 10, 22. Marche tout droit et ne te retourne pas. Amen. Marche tout droit et ne te retourne pas. Alléluia. Marchons en Jésus-Christ et voyons que la force de Christ en nous nous propulse toujours vers l'avant. Alors, premier point, c'est d'être bien concentré. C'est de rester concentré sur notre mission. Rester focus, concentré sur ce que Dieu vous demande d'accomplir. Deuxième point, c'est de ne jamais oublier notre engagement. Toujours se souvenir du pacte, de l'alliance que nous avons faite. Ça, c'est très important. Troisième point, vous pouvez les noter. Vous pouvez les noter. Des fois, vous savez, se rafraîchir la mémoire et vous pouvez les noter et les partager à des frères et sœurs qui sont autour de vous. Troisième point, c'est de fermer nos oreilles à toutes les paroles méchantes, à toutes les paroles qui sont fausses et mensongères. Fermez vos oreilles aux musiques du monde qui sont inutiles et qui racontent des grosses bêtises. Ouvrez vos oreilles à l'adoration. Écoutez des beaux chants d'adoration. Amen. Quatrième point, ne pas se tenir en compagnie des déserteurs, des lâches et des infidèles. Ils sont partis, laissez-les. Ils font leur vie, ils font leur route, mais vous, continuez d'avancer. Amen, je vous ai dit, c'est un message qui va encore vous propulser vers l'avant. Je suis une évangéliste, je suis une femme de foi, donc je visionne et je vous aide à entrer dans votre terre promise, dans votre Canaan. Cinquième point, ne mangez pas à la table des moqueurs et des hypocrites. Tournez le dos aux personnes qui se moquent de vous et continuez d'avancer. Sixième point, ne laissez rien en travers, rien se mettre comme un obstacle. Ne laissez rien se mettre en travers de votre marche. Amen.
Rappelez-vous de ce bébé et s'il veut avancer, il faut qu'il n'y ait pas de jouets qui traînent par terre. Balayez tout ce qui vous empêche de continuer et d'atteindre votre mission. Et 7e et dernier point, ne permettez à personne de vous courber et de vous ramener dans votre passé. Avec Jésus, nous marchons la tête haute. Mes amis, nous faisons partie du gouvernement de Dieu, pas du gouvernement mondial des hommes, du gouvernement de Dieu, le Créateur. Vous êtes nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. Nous allons passer l'éternité ensemble. Ne laissez personne vous courber et vous ramener à ce que vous avez délaissé. Ne retournez pas en arrière dans ce que vous avez dit. Non, j'arrête de travailler avec telle personne. J'arrête de faire cette chose. J'arrête de dire des paroles médisantes, des grossièretés. J'arrête, je sanctifie ma vie. Oh, je sens le Saint-Esprit aujourd'hui vraiment vous dit sanctifier. Continuez de sanctifier votre vie. Avoir une vie consacrée vraiment pour Jésus-Christ passe par une sanctification de nos paroles, une sanctification de notre temps, de notre argent, mais aussi une sanctification de nos engagements. Ne retournez pas en arrière. Dieu vous dit aujourd'hui, ne retournez pas, ne retournez plus en arrière. C'est le temps d'entrer dans un nouveau service avec le Saint-Esprit, parce que le réveil vient bientôt sur la France et la francophonie, et il prendra ceux qui seront prêts. Amen. Amen. Nous serons prêts. Amen. Je serai prête. Et je proclame, vous qui êtes connectés aujourd'hui, Amen. vous serez prêts pour cette grande vague de réveil où nous allons moissonner ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous avons semé avec l'âme dans cette nation. Pasteur, j'ai semé avec l'âme dans des nations aussi en francophonie, mais je crois que le temps arrive maintenant pour moissonner des âmes, pour les emmener vraiment dans le royaume de Dieu, dans la paix et dans la guérison, dans le salut, dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, mes amis, vous ne laisserez plus, je le crois, vous ne laisserez plus les ennuis venir vous ennuyer, car vous avez compris que vous devez mettre votre confiance totale, une dépendance totale à Dieu. Faites confiance vraiment à celui qui vous aime. Faites confiance au Seigneur. Marchez droit devant vous et laissez le vent de l'Esprit, laissez le vent de l'Esprit vous rafraîchir. Laissez le vent de l'Esprit vous pousser pour marcher de progrès en progrès. Amen. Amen. Je prie en cet instant, vraiment, recevez en cet instant-là ce vent vraiment, cette brise qui vient pour rafraîchir votre âme, mais qui vous pousse pour aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Vraiment, laissez le Saint-Esprit inonder votre être tout entier, corps, âme et esprit. Je proclame la guérison sur votre corps. Nous proclamons ensemble la protection de Dieu sur vous, sur votre famille. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la vie du Saint-Esprit en vous, qui est là, qui bouillonne et qui va libérer un service nouveau, une nouvelle personne, vraiment un nouveau service dans le corps de Christ. Et nous bénissons vraiment toute votre semaine, qu'elle soit bénie, que la tribulation passe, nous garderons notre paix. Que l'ennui passe, il passera de toute façon, mais nous demeurerons dans la paix.